Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Process, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un skill que j'ai réalisé et qui permettra d'avoir un branding de zinzin comme vous l'avez vu à la miniature. Bon, franchement, on va pas perdre de temps. Déjà, je vais vous montrer juste l'application à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que là, partons du contexte que vous avez suivi du coup un de mes tutos sur comment utiliser le point cloud, vous l'avez installé, vous l'avez testé, et du coup vous avez une application magnifique. Mais, comme vous le voyez, cette application est niveau design un peu moyen. C'est-à-dire que c'est vraiment des trucs hyper basiques. Enfin, vraiment, on ne peut pas faire plus basique. Franchement, c'est limite décevant, quoi. Donc, ce qu'on va faire, ce sera très simple. Je vais vous partager d'abord une petite technique, une astuce. Voilà, je pose cela, d'accord? Vous allez sur, tac, Shad, CN UI. Ok. Là-dessus, vous allez sélectionner par exemple le truc qui vous correspond le mieux. Je sais pas, on va voir un peu les presets. Par exemple, on va prendre Luma. Tu vois, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'on a. Donc, on a par exemple du zinc, ouais, neutral, stone. Bon, en gros, on configure un peu comme on veut, hein. Franchement, il n'y aura pas trop de secrets là-dessus. So, j'ai choisi. Voilà, j'ai configuré. C'est les goûts et les couleurs. Écoutez, si vous n'aimez pas, ce n'est pas mon problème. Alors, par contre, juste sélectionner quand même la couleur de base, c'est Emerald. Ok, elle y est pas, génial. Bon, je vais partir là-dessus. Donc là, juste copier le preset. Et maintenant que c'est fait, on va juste lui dire, je souhaite mettre à jour le branding sur du coup mon projet avec ce preset là. Et là, je vais dire Fathom Discord. Tac. Donc là, moi, je vous montre en direct. Il y a des petites erreurs. C'est ok. On va lui partager ça. Boom. Là, de toute façon, vous savez, dans l'IA, c'est quoi? C'est la patience. Ce qui compte, c'est à quel point on est prêt à prendre du temps pour faire les choses bien, proprement, et itérer jusqu'à ce que ça soit aligné avec ce que l'on veut. C'est aussi simple que ça. Et voilà, en une prompt, en une prompt, mesdames et messieurs, en une prompt, on a step up notre fontaine. Vraiment, c'est aussi simple que ça. C'est trop facile. Non, mais blague à part, c'est quand même mieux, vous voyez, mais il y a encore moyen d'aller chercher plus. Oui, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Bon, calmons-nous. Écoute, c'est pas mal du tout. Maintenant, moi, la chose que je voudrais que tu fasses, c'est que déjà là, tu vois, par exemple, dans le header. Actuellement, dans le header, juste à côté du sélecteur entre, par exemple, les différents serveurs dans le dashboard, on a une sorte de trait qui sépare le drop-down et le bouton pour fermer ou ouvrir la sidebar. Bah, je voudrais déjà que tu enlèves ce trait. Donc, on va faire feedback par feedback. Ensuite, le drop-down, écoute, il est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment très collé. Je sais pas exactement pourquoi, c'est-à-dire que, par exemple, le drop-down qui est contenu dans la sélection des serveurs est différent du drop-down, par exemple, dans les filtres qui permettent de sélectionner les différents types de sessions, avec tout, en cours, traitement, etc., etc. Donc déjà là-dessus, il faudrait que tu gères. Ensuite, je remarque aussi qu'il y a une ombre vraiment très peu appréciable sur directement les cards de session, contrairement aux serveurs qui eux sont clean. Donc garantie à ce que les cards entre les serveurs et les sessions soient plus ou moins similaires. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé le point cloud que j'utilise pour développer, évidemment, je vous invite à aller dans la description, de télécharger ce point cloud, de lancer votre environnement de développement et de commencer à coder des choses de zinzin. Aussi bien front-end que back-end, que les deux. On peut tout faire. Aujourd'hui, on peut tout faire. La seule chose qu'il faut, c'est de l'imagination et de l'itération. C'est tout. Voilà, donc là déjà, c'est beaucoup mieux. Juste, on a encore une certaine différence ici. Tac, je vais dire. Par contre, le drop-down qui permet de sélectionner les différents serveurs est toujours différent du drop-down en rapport avec le filtre des sessions. Pourquoi? Identifier la cause racine de cette erreur sans rien modifier pour le moment. Et maintenant, si j'ai envie de continuer, tu vois, je lui dis par exemple, hop, bah c'est bien, mais du coup, le bouton qui permet justement de sélectionner la session, bah, je voudrais carrément qu'il soit dans la page de session. Parce que là, actuellement, il arrive dans la page des serveurs et il n'a aucun intérêt à être là-bas. Ensuite, même pendant qu'il bosse, tu vois, je peux lui dire ok, très bien, et désormais que tu as fini ça, il faudrait simplement que en bas à gauche dans la sidebar, tu enlèves bah, le nom de la personne qui est connectée parce qu'il est déjà affiché en haut à droite dans le profil, donc c'est redondant. Et puis le filtre là que tu as mis pour les sessions, bah, il faudrait le mettre tout à droite, en même temps que les tous ou autres. Comme ça au moins on remet le rechercher par salon directement. Oh non, rien, rien. J'en fais ça parce que c'est plus logique en fait effectivement de le mettre là. Vu que d'abord tu sélectionnes le salon, ensuite tu cherches dans le salon, et puis ensuite tu filtres. Donc des fois il est plus smart que nous, hein. C'est singe.
Et maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez, pour vraiment pousser le truc encore, on va lui dire, écoute, c'est très bien. Moi, maintenant, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu me donnes la liste des différentes librairies de composants auxquels toi tu as accès, qui pourraient me permettre d'améliorer mon front-end. Au moins, je peux voir, check un peu qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, et à partir de là, déterminer ce qu'on pourrait ajouter. Ok, bah là déjà, il y en a pas mal. Ok, donc par exemple, là, je voudrais mettre le drop-down. Donc ça m'a pris un peu de temps pour trouver un composant, mais là, par exemple, j'ai mis ce drop-down. Ok, génial. Bon, écoute, je vais le prendre. Tac, donc là, j'ai juste copié en Markdown. Je vais là, et je lui dis, ok, ajoute ce drop-down. Alors là, comme on le voit, il l'a ajouté. Mais cette fois-ci, tu vois, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on voit que le style est différent tout à l'heure. Donc là, je vais juste lui dire, bah, écoute, c'est pas mal, mais là, le style a un petit peu changé. C'est-à-dire que, bon, l'animation est très bien, mais par exemple, on a du rond et puis du carré, tu vois, donc ça n'a pas trop de sens. Je te fais un screen pour que tu le vois. Et puis même la couleur, lorsque l'élément n'est pas sélectionné, eh ben, elle est différente, par exemple, de la barre de recherche. Donc il faudra vraiment que tu appliques tout le thème design, etc., afin de garantir que bah, ça soit vraiment opérationnel et comme ce à quoi on s'attendait. Tac. Et voilà. Là, on a un beau drop-down. Ici, on a un beau drop-down. Voilà. Là aussi, on a un beau drop-down. Terminado. Ah! Mais c'est pas fini. Eh oui, parce que nous, on va dans le détail. On va dans on veut quelque chose de solide, de beau. Par contre, déjà, j'ai l'impression qu'il y a une différence de police d'écriture. Ah non, c'est parce que c'est écrit en majuscule. Ok. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer un petit truc. Un petit truc assez sympa. En gros, je voudrais que l'on vienne ajouter une sorte d'aspect un peu 3D, un petit peu en relief. Pour ça, de toute façon, je te laisse regarder les bonnes pratiques dans ta base de connaissances. Comme ça, au moins, on va voir qu'est-ce qu'on va modifier pour garantir à ce qu'on ait ce petit effet un petit peu de, de toucher le bouton. Alors, je trouve que la barre de recherche, les drop-downs, etc. sont bien réussis, que ce soit en light ou en dark. Mais par contre, les cards, vraiment, c'est pas ouf du tout, hein. C'est c'est- c'est- c'est pas du tout bon. Parce que du coup, il y a une grosse ombre qui casse un peu tout. Il n'y a pas vraiment cet effet un peu sur les rebords, comme le peuvent avoir les boutons et la barre de recherche. Et d'ailleurs, dans la sidebar, il n'y a rien qui a changé non plus au niveau de ces boutons-là. Ok, c'est pas mal du tout. Maintenant, le truc qu'il faudrait, c'est vraiment aligner les cards des sessions ainsi que les cards des serveurs parce qu'elles sont quand même pas mal différentes, notamment au niveau des borders, au niveau peut-être même éventuellement des tags, au niveau des espacements, etc. Il faudrait avoir à peu près le même style. Et puis d'ailleurs, la partie des serveurs ont une sorte d'alignement au centre et je voudrais récupérer cette sorte d'alignement au centre aussi dans la partie des sessions. Là, vous voyez, ça va même jusqu'à lui dire que j'ai l'impression que les espaces entre les différentes cartes, entre les serveurs et les sessions sont différentes. En fait, c'est vraiment ça, c'est le détail. Tout se joue dans les micro-détails. Donc là, il y a d'autres trucs, par exemple le Light Dark Mode. Moi, j'ai vu une petite animation pas mal là. Donc là, c'est bon, il est aligné ici. Très, très, très bien. Magnifique. Alors, par exemple, du coup, quand je clique sur Access, il y a quoi ici? Ok. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, c'est normal, c'est parce que le truc il est pas encore dans le serveur. Enfin bref, c'est un peu bugué vu que c'est en local. Mais par exemple, dans là, le bouton Light Dark, il est moche, il est nul. Et ben boum, regardez ça. On va aller récupérer le switch ici, là. Oh là 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 là, c'est si beau. Hop, mais ce bouton Light Dark, boum. Bon alors c'est bien, par contre là, bah, ce qui se passe, c'est que on a un bouton carré alors que tout le reste est rond. What the fuck? Et voilà. Regardez, la vie de dev aujourd'hui, vraiment c'est passionnant. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut appliquer d'autre là? Franchement, j'ai pas trop d'idées. Bah, vous savez quoi, maintenant on va refaire un logo. On va trouver un nom, on va faire un truc propre parce que là vraiment fat cord, c'est dégueulasse. On va pas se mentir. Bon, ok, c'est très bien. Bon, maintenant l'objectif serait de créer un nouveau logo. Une nouvelle. Pourquoi pas peut-être même changer les couleurs, éventuellement la typo, je sais pas trop. Mais non, déjà on va surtout se focus sur trouver un logo. En gros, surtout trouver un nom aussi. Ce serait un truc qui permet d'enregistrer ces appels sur Discord et de pouvoir retrouver la transcription sur le dashboard. C'est aussi simple que ça comme outil. Du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme nom d'intéressant? Écoutez, je crois que ça va partir sur Capiche. Ok, pourquoi pas. Capiche, ça fait penser à l'italien, tu vois. Du coup, ah, tu as compris? Capiche? Ouais, c'est pas mal. Ok, bah écoute, partons sur Capiche. Donc en soi, quel style
techniquement on pourrait appliquer. Moi j'ai mis un style un peu vert, un peu, un peu, je sais pas, un style un peu aussi Apple. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est en rapport? C'est techniquement qui va faire ça? Parce que de base, les gens qui ont besoin des transcripts, c'est généralement des professionnels qui sont sur Discord, mais c'est un peu des techos, tu vois, genre des mecs qui ont déjà fait de la tech un peu, qui sont là-dedans, et qui ont juste besoin de record leur call, soit des calls de groupe, soit des calls personnels juste entre eux. Donc il faudrait trouver un truc un peu cohérent quand même. Ok, ok, marrant. Ok, je vois. Après, bah, de toute façon, je te laisse regarder le style qu'il y a actuellement, tu vois. Mais techniquement, pour l'instant, c'est surtout du vert. Après, la police d'écriture, je sais pas si on pourrait peut-être la changer éventuellement. Il faudrait que tu checkes ça. Et que ensuite, bah, qu'on aille directement générer avec Nano Banana un logo qu'on pourra réutiliser. Donc un logo qui doit euh, être transparent, évidemment. Et qui soit tient en une lettre, soit tient en entier. Comme ça, au moins, on pourra la mettre dans la sidebar en gros. Et ce sera sympa, quoi, tout simplement. Bon, apparemment, il nous a généré des photos, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et vraiment, j'ai peur. Carrément. Alors, montre-moi tout ça. Fat cord, où est-ce que tu l'as mis du coup? Petit filou? Ici. Suspense. Waouh! Pas du tout. Enfin, je sais pas, en fait, c'est random. Alors, attends. Tac, public. Ah, du coup, alors, il y a la A et la B. Ah oui, non, mais en fait, quand je lui dis de générer un truc avec un fond transparent, le mec il nous fait un truc dégueulasse comme ça. En fait, c'est un faux fond transparent. Je vais juste le mettre en blanc et l'enlever sur Canva parce que c'est chiant. Mais ok, je vois. Euh, Bon, tu sais quoi, on va pas s'embêter. Bah, tu sais quoi, on va garder la version A. Et d'ailleurs, quand on dit fond transparent, autant le générer en blanc. Et ensuite, utiliser un script ou une librairie Python qui va enlever qui va enlever le fond transparent. Et du coup, il faudrait faire les deux. Donc, faire le capiche en mode, en une lettre et capiche en entier. Comme ça, au moins, on va faire le capiche avec uniquement le C quand la sidebar est fermée et le capiche en entier quand la sidebar est ouverte. Alors, il nous a sorti un truc, mais je sais pas, je trouve ça assez marrant quand même. Bon, déjà, on sent que c'est pas exactement le même logo, mais bon, on va pas lui en vouloir. Franchement, là, c'était juste par l'exemple. Ok, alors là, le problème, c'est qu'ils sont minuscules et surtout, il y a les deux. Il n'y a pas vraiment de conditions, c'est-à-dire que là, la sidebar est ouverte, il y a les deux. La sidebar est fermée, bon, il y en a qu'un, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petit. On la voit à peine, tu vois. Faudrait revoir peut-être au niveau des bords ou autre, que sais-je. Et puis le C, entre le capiche généré et le C tout seul, ils sont différents. Moi j'aime bien le C du capiche, donc en fait il faudrait que tu régénères le C tout seul en donnant comme image de référence le capiche pour lui dire de juste récupérer le C. Alors, là du coup au niveau du style c'est un peu plus cohérent, mais par contre c'est tellement petit, c'est presque invisible, tellement c'est petit. Bon, il n'y arrive pas, je vais le faire sur Canva vite fait, en live. Donc on va aller hop sur Canva, truc de fou. Juste aller télécharger ce qu'il m'a donné. Alors par contre, il y a beaucoup de versions là, donc je crois que c'est ça. Hop, delete. Je reveal ça in the Finder. Ah bon non, mais il est bien lui. Regarde comment il est super bien. Ouais, alors il est très bien fait, juste je sais pas pourquoi il y a énormément de margin padding. Et le C... Ouais, c'est celui-là plutôt, ouais. Hop. Non mais ils sont très bien. Ils sont très bien, juste j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup beaucoup trop petits. Non mais je comprends pas, c'est-à-dire que là, pourtant c'est très bien, c'est-à-dire le fond est bien, la taille est correcte sur l'image originale, mais par contre dans la sidebar, on a d'un côté quand c'est fermé le C qui est complètement écrasé et qui prend presque aucune place, et quand c'est ouvert, il y a énormément de marge autour, il pourrait être plus grand et prendre plus de place. Identifier la cause racine de ces erreurs sans rien modifier pour le moment, afin de trouver la meilleure solution adéquate, puis l'appliquer en toute autonomie. Et ben voilà, c'était pas compliqué. Après quelques itérations, c'est magnifique, ça fonctionne, c'est opérationnel. Après juste l'animation, elle le grossit un peu, mais bon, là, voilà. Après vous avez compris l'idée, hein, faut vraiment juste aller dans le détail à chaque fois. Là, pareil, il y a peut-être des trucs à revoir, mais bon. Là, vraiment, c'est juste de la patience et de l'itération. Moi, j'estime que c'est bon, ça me va, tu vois, j'ai pas non plus passé 500 ans, surtout pour faire la vidéo. Mais maintenant, vous savez comment faire de bons front-end. En plus de la première vidéo que j'avais déjà pu effectuer à ce sujet d'ailleurs, que je vous invite à regarder si déjà vous savez même pas juste faire ça va être compliqué sinon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo, et on se dit à très bientôt. Salut!